Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons voir ce que sont les hauteurs en musique. Alors tout d'abord, on va regarder cette échelle. On va la diviser en trois parties. Ici, nous sommes dans le bas de l'échelle. Ici, on est au milieu de l'échelle. Et ici, on est en haut de l'échelle. Jusque-là, tout va bien. C'est normal. On va imaginer qu'il y a un coup de vent et que cette échelle tombe, comme ceci. On va se replacer sur notre échelle, donc on va la mettre un petit peu en haut pour mieux voir, voilà. Ici, on est donc dans le bas de l'échelle, ici dans le milieu de l'échelle, et ici dans le haut de l'échelle. Là aussi, tout va bien. On va agrandir pour mieux se repérer, et on va faire un petit tour de magie. Attention, abracadabra, échelle, change-toi. On obtient un clavier de piano. Si je joue dans le bas de l'échelle, on va s'intéresser au son. Donc ici, quand je joue dans le bas de l'échelle, mes sons sont graves. Si je joue dans le milieu de mon échelle, enfin du piano maintenant, les sons sont médiums. Et si je joue en haut du piano ou de l'échelle, mes sons sont aigus. Le son est aigu. Très bien. Alors maintenant, on va mettre ça en application en réécoutant notre œuvre de référence. On va juste écouter les extraits concernés. Par exemple, on va commencer avec le thème du sultan. Écoute bien. Donc le thème du sultan, le thème, je rappelle que c'est la mélodie principale, on avait vu ça dans une autre capsule, et il est joué dans le registre grave. Registre grave, registre parce qu'il y a plusieurs notes graves, évidemment, on ne va pas jouer qu'une seule note grave pour faire un thème. Réécoutons maintenant le thème de la princesse, et intéressons-nous donc à sa hauteur. Alors, on se rend compte que ce thème est joué dans le registre aigu. Alors, notre œuvre de référence étant instrumentale, on peut définir la hauteur de certains instruments de l'orchestre symphonique qu'on vient d'entendre. Maintenant, intéressons-nous à un autre exemple, d'autres exemples tirés de La Flûte enchantée, qui est un opéra donc, de Mozart. On va écouter pour commencer ce personnage. Steh auf, erheitre dich, o Liebe, wenn ohne erst in dich zu dringen, weiß ich von deinem Herzen mehr. Du liebest einen andern sehr, einen andern sehr. Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch geb ich dir die Freiheit nicht. Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch geb ich dir die Freiheit.
Alors ce personnage de Zarastro, dans cet air qui s'appelle Ich bin zwar Verbrecherin, on se rend compte que c'est une voix d'homme et que cette voix d'homme est plutôt grave. Zarastro chante dans le grave. On va écouter un autre personnage qui cette fois-ci est la reine de la nuit. Et on va écouter un air qui s'appelle Der Hölle Rache Nord in meine Herzen. Ça fait réviser l'allemand, c'est bien. Der helle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung leben um mich her. Fühlt nicht durch dich, Sarasra Todesschwerte. Sarasra Todesschwerte. So bist du meine Tochter immer mehr. So bist du meine Tochter immer Alors ici, on se rend compte que c'est une femme qui chante et que sa voix est plutôt très aiguë. Donc la reine de la nuit chante dans l'aigu. Donc on a pu définir la hauteur pour des instruments dans l'orchestre symphonique et puis la hauteur ici pour des voix. On va parler un peu de technique maintenant. Sur une partition ou sur un musicographe, les notes graves sont représentées en bas. Il suffit de se rappeler de l'échelle. Les sons graves étaient dans le bas de l'échelle. Et les notes aiguës sont représentées en haut, comme sur l'échelle, où les notes aiguës étaient représentées en haut de l'échelle. On va prendre un exemple d'une partition. Ici, il n'est pas question d'apprendre à lire de la musique, mais juste à se repérer un petit peu. On a deux notes sur cette première partie de partition. On a le Mi et le Sol. On voit que le Mi est écrit plus bas que le Sol. Il est écrit en dessous du Sol. Donc Mi sera plus grave que le Sol. Dans l'autre partie, nous avons deux notes aussi, le Si et le Sol, et on voit que le Si est écrit plus haut que le Sol. Donc il sera plus aigu. Sur un musicogramme c'est une façon de représenter la musique qui n'est pas une partition. On peut y représenter des hauteurs, des nuances, des rythmes, etc. etc. Donc ici on va bien représenter des notes et donc des hauteurs. On va prendre trois notes, donc on va appeler A, B et C. On peut dire que la note A qui est écrite tout en haut est plus aiguë que B et C. La note B qui est au milieu sera plus grave que A mais plus aiguë que C. Et enfin, C est plus grave que A et B. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.